Bon, comme tu peux le voir, je suis en mode moine. J'ai fait moine pendant une semaine, là c'est mon dernier jour. Je vais t'expliquer un petit peu le programme. Qu'est-ce que j'ai fait une journée type. Réveil à 3 heures du matin. J'avoue, ça pique les yeux. À 4 heures, prière. On est entre nous, tu vois. 6 heures, quête matinale pour la nourriture. Tu vois, on se promène dans le village avec le bac là et ils nous mettent de la nourriture. Entre 4 heures et 6 heures, en fait, eux, soit ils nettoient, soit ils répètent leurs prières, soit ils apprennent de nouvelles prières, soit ils dorment. Non, ils dorment pas à cette heure-là. Bref, ils récitent leurs prières. 7 heures après la quête matinale, on rentre. Dès que tout le monde est rentré, on se pose. 7 heures, on mange. À 11 heures, on mange encore. On mange super bien. Franchement, la bouffe laotienne régale. Mouah. On meurt pas de faim, tu vois, parce qu'on doit manger de 11 heures après-midi, on mange plus. C'est les petits, bref. Après-midi, on mange plus, mais avec tout ce qu'on mange, c'est largement suffisant. Entre 7 heures et 11 heures, soit il y en a qui font la sieste, soit il y en a qui se promènent, qui jouent, parce que je suis avec des enfants en fait. Ils ont entre 13 et 14 ans, donc c'est encore des gosses, ils jouent, ils s'amusent, tu vois, c'est des mecs normaux. Soit il y en a qui révisent encore leurs prières. Alors à 17 heures, douche, 18 heures, prière avec des fidèles dans le temple. 21 heures, dodo. Tout ça en fait, tu vois, c'est des heures, ils respectent à la lettre, vraiment, ils respectent l'heure. C'est des robots les mecs, ils sont programmés pour respecter l'heure. Entre temps en fait ils font ce qu'ils veulent, soit ils jouent, soit ils apprennent des nouvelles prières, soit ils font la sieste. T'as du temps pour toi, tu vois. Maintenant je vais te dire pour moi mes difficultés, qu'est-ce que c'était. Le réveil à 3 heures, j'avoue c'était dur. Bon ça je pense que c'est pour tout le monde hein. Sinon c'est m'asseoir comme eux en fait, pour prier, pour méditer, tout ça. Si t'as déjà été dans un temple, tu vois qu'ils s'assoient sur le côté. Tu vois, et là je sais pas comment t'expliquer, mais en fait c'est super dur pour s'asseoir comme eux. Moi en tout cas j'ai eu super mal. Et voilà, en tout cas à part ça, c'était tranquille, tu vois, la journée type où je fais pas grand chose parce que moi j'ai évité de nettoyer comme eux parce qu'en fait je sais pas si c'est typiquement là aussi, c'est parce que c'est des moines, mais c'est complètement con je trouve ce qu'ils font. Tu vois, ils mangent un truc, ils jettent par terre et après ils doivent nettoyer, mais toujours au lieu de mettre directement dans la poubelle, ils jettent par terre, ils jettent par terre, ils jettent par terre, ils jettent par terre et ensuite ils nettoient. Bon après ils ramassent un petit peu les feuilles mortes, etc. Mais bon bref. Ce que je faisais moi, je me posais, tu vois, la journée, comme j'ai dit, j'ai évité d'utiliser internet, mais le premier jour, il y a un des moines, un des novices avec qui j'étais là, il a réussi à mettre internet sans acheter de carte SIM, tu vois. J'ai pas compris, il a réussi à mettre internet, ta. Le lendemain, le chef des moines, tu vois, le maître le plus haut gradé, il me fait, t'as internet? Je fais ouais. Il me fait, t'as Facebook? Je fais ouais. Et là je vais m'ajouter sur Facebook. Et en fait sur mon Facebook perso j'ai déjà partagé une de mes vidéos. Du coup il a réussi à aller sur ma page Facebook, à aimer ma page Facebook et à partager deux de mes vidéos. Deux vidéos. Il y a des proches, ils regardent même pas mes vidéos, ils partagent rien du tout. Et lui il comprend rien du tout, il en a partagé deux. Non franchement, et les moines ils sont plus connectés que moi, vraiment c'est un truc de ouf. Je me suis dit pendant une semaine j'utilise pas internet, mais là vu que j'avais internet, en fait ça a été comme ma pause. Toute la journée ce que je faisais c'était, regarde je vais te montrer un petit peu où je suis. Regarde, je me posais là et je regardais le paysage, je regardais l'eau, les arbres, les nuages, les gens qui passaient, etc. Je me posais toute la journée, je faisais ça. Et je me rends compte que j'ai pas besoin de beaucoup de distractions pour passer une bonne journée. Tu vois, juste je me pose, je regarde les nuages, je suis dans mes pensées. Et je me dis que j'ai jamais aussi bien trouvé le nom de ma chaîne, Tony et ses pensées. Vraiment, je suis dans mes pensées, j'ai besoin de rien d'autre. Tu vois. Bon après, forcément j'avais un petit peu internet, j'utilisais de temps en temps, etc. Mais j'essayais de limiter internet. C'est pour ça que je me rends compte qu'en fait mon esprit et tranquille, je me sens vraiment en paix avec moi-même. Il y a combien de personnes, tu leur enlèves leur téléphone ou n'importe quoi, internet, la télé pendant une heure, ils tiennent pas. Ces gens-là, tu vois,
ils sont pas en paix avec eux-mêmes. Et je me rends compte que moi, je le suis. Tu vois, je peux passer des heures à juste regarder le ciel, à regarder un arbre, à regarder l'eau, juste à penser, mais sans être anxieux, sans être stressé, etc. Je me rends compte que moi, j'y arrive. Donc voilà, à part ça, j'ai pas eu trop de difficultés. J'ai pas trop galéré, tu vois. Même si j'avais pas grand chose, j'avais pas de lecture. J'étais tout seul parce que ils parlent pas anglais, je suis tout pourri en laotien. Tu vois, il y a cette barrière de la langue et ça limite beaucoup de choses. Tu vois, je dirais que c'est même ça qui fait que j'ai pas totalement vécu l'immersion. Tu vois, j'ai vécu comme eux, mais c'était limité par la barrière de la langue. Tout ce qu'on me disait, la plupart du temps, je comprenais rien. Du coup, même pour parler, pour dire des trucs, moi-même, je bégayais, et on me comprenait pas toujours. Bref, voilà, c'était ça. J'avais ça aussi comme difficulté là, je bug parce que je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas parlé français, c'est un truc de ouf. Soit je parle en mode laotien flingué, soit j'essaie de leur apprendre des petits mots en anglais, tout ça. Et ça fait grave longtemps que j'ai pas parlé en français et là je le vois, tu vois, ma bouche elle est pas habituée. À part ça, c'est des mecs, tu vois, ils sont comme toi et moi, même si c'est des moines, ils apprennent les prières, etc. Ils aiment bien rigoler, ils regardent la télé, sur internet. Hier, le chef des moines, il m'a invité à faire quoi? À regarder du foot. Sur beIN Sport, tu vois, le mec, il a grave des chaînes, il défile. Tu vois, j'ai appris grave des trucs tout bêtes, tu vois. Franchement, c'était une bonne expérience que je ne referai pas parce que, bah, comme toi, je pense que tu as des idées sur la vie monastique, comment les moines y sont, etc. Et le mieux, c'est de vivre leur vie, tu vois, d'être avec eux et de vivre. Parce que tu te rends compte qu'en fait, les idées que tu as, bah, c'est des idées faites. Tu t'imagines que c'est des moines, ils ont la sagesse, tu vois, ils sont super calmes, ils s'amusent pas. Mais en fait, c'est des mecs tranquilles. Tu vois, ce que j'ai vu, c'est des mecs comme toi et moi, comme quand t'es avec tes potes, tu tapes des barres et tout ça. Après, bon, c'est normal. Moi, la plupart, c'était des petits de 13, 14 ans, tu vois. Il y avait un mec qui avait 24 ans qui était comme moi. Genre, il a fait moine pendant lui, c'était 9 mois. Et là, il est parti ce matin. Et moi, je finis demain. Donc là, c'est mon dernier jour. Ouais, sinon, je disais que, à part ça, c'est une expérience que je ne referai pas parce que je me rends compte que le bouddhisme, c'est une religion comme une autre. Tu vois, c'est une religion comme une autre. Il y a des obligations, il y a des traditions, il y a des croyances, il y a des prières, des interdictions. Et je me dis que bah, c'est pas pour moi, tu vois. J'ai pas envie de m'enfermer dans une case. J'aime la philosophie du bouddhisme. Et là, je me rends compte qu'en fait, ici, ils apprenaient que des prières. Peut-être que eux, ils accordent plus d'importance aux prières qu'à la philosophie, tu vois, la sagesse, quoi. La sagesse que ça enseigne. Attends, excuse-moi parce que là, je bégayais de fou malade. Mais je vais quand même poster cette vidéo sans coupure, sans montage. Et ouais, bref, c'est une religion pour moi comme une autre. J'ai des trucs à prendre dedans, tu vois, la sagesse, etc. Mais tout ce qui est prière, interdiction, obligation, les grades, etc. C'est pas pour moi. Mais sinon, ouais, à part ça, je suis content d'avoir vécu comme eux pendant une semaine. En fait, c'était largement suffisant. Au début, je voulais faire un mois, mais une semaine, c'est largement suffisant. Parce que, bah, leur vie, tout simplement, je me dis que c'est pas pour moi. Même s'il y a beaucoup de trucs que j'ai bien aimé. Mais en tout cas, les prières, etc., c'est pas pour moi. Et juste ça, tu vas m'enfermer dans une case qui est du bouddhiste. Tu vois, tu dis à quelqu'un que t'es moine bouddhiste et voilà. Bref, je bégaye. Je vais finir comme ça. Je vais te montrer juste comment je suis sapé. Parce que, voilà. Voilà comment je suis sapé. T'as la robe, t'as deux trucs. Hop, hop. Normalement, t'as une troisième robe, tu vois, un truc plus long que tu mets tac tout seul, mais moi j'arrive pas parce que c'est trop long. Eux, ce sont les rois du pliage. Ah, je bégaye, c'est chaud. Ce sont les rois du pliage. Ils arrivent à plier des draps super longs, etc. Normalement, on en met un le troisième. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était juste ça. Pour moi, j'ai pas eu trop de difficultés.
C'était une expérience à tenter, je suis content de l'avoir tenté, d'avoir vécu comme eux. Je retiens du positif, du négatif. Donc voilà, je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire pourquoi aussi je refusais de nettoyer. Parce qu'en fait, c'est complètement con, tu vois. Ils ramassent tout, ils mettent dans la poubelle et ensuite regarde où ils jettent. Ils jettent là. Tu vois. Ils jettent les déchets dans l'étang. Du coup, c'est complètement con. J'ai pas envie de participer à ça. Du coup, bah tu nettoies, tu fais ton truc. Moi, je me dis que je le jette dans la poubelle, j'ai fait mon geste. Mais le truc, c'est que vu qu'il n'y a pas de truc pour recycler ici, forcément, tu vois, t'es un peu niqué. Donc eux, ils le jettent dans ce magnifique étang. Sinon, je voulais dire un autre truc aussi, c'était... Ouais, on m'a rasé les sourcils, le crâne, ça normal à la tondeuse. Le lendemain, en fait, quand je suis venu, ou 2 jours après, on les a rasés au rasoir. Au début, je me suis dit, au tout début, hein, si on pouvait me raser au rasoir, ce serait cool. Tu vois, j'aurais la boule à Z, vraiment, ça aurait été lisse, tatata. Mais après avoir vu leur crâne, après s'être rasé, je me dis, heureusement, on m'a pas touché. J'ai vu les cicatrices, le sang, les croûtes. Heureusement, tu m'as pas touché. Voilà, j'avais juste ça à dire. Mais ouais, paix, rire, amour, encore une fois. Ah ouais, j'ai oublié de dire, je peux pas tout résumer dans une vidéo aussi courte, tu vois, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, etc. J'ai vu plein de choses, une vidéo de une dizaine de minutes, je peux pas tout dire. Après ça, je me pose toujours autant de questions. J'ai pas pu les poser au grand chef, au grand maître, parce que à cause de la barrière de la langue. Sinon de mon côté, j'ai envie d'en apprendre plus sur le bouddhisme, Bouddha, etc. Donc voilà, là je peux pas tout dire, j'ai pas les réponses, hein. Donc voilà, je te dis à la prochaine. Encore une fois, paix, rire, amour.